Bonjour et bienvenue dans le module 1 de la thérapie évolutive. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de la psyché humaine. Donc, comme dans votre chapitre 1, il ne faut pas s'arrêter aux mots que l'on emploie pour décrire ces phénomènes. Pourquoi? Comme vous l'avez constaté, même les psychiatres et les scientifiques les plus renommés ne sont toujours pas d'accord pour identifier de façon claire comment fonctionne la psyché de l'humain. Nous nous intéresserons à deux phénomènes que nous appellerons l'âme, le soi, la partie élévatrice de notre être, la partie qui ne meurt jamais, notre essence, qui nous sommes vraiment, le sage en nous, et à l'autre partie que nous nommerons le mental ou encore l'ego, qui représente l'ensemble des facultés cérébrales, mais pas que. Comme nous allons pouvoir le constater, le but étant pour l'humain d'harmoniser en nous toutes les parts de nous. Nous ne sommes pas là pour faire de la dissociation. Au contraire, on est vraiment ici pour tendre à une harmonisation de toutes les facettes de notre être. C'est l'équilibre qui va nous permettre vraiment euh, de nous déployer et de pouvoir être en totale expansion. Pour ce faire, il faut comprendre que la partie élévatrice de moi, celle qui n'est pas attachée à ce qu'on va appeler la personnalité, qui fera partie du mental, est justement dépouillée de ton conditionnement. C'est pour ça que c'est quelque chose d'intéressant en nous, parce que c'est une part quelque part qui est pure, qui est authentique, qui est au-delà du conditionnement euh, physique et de la personnalité qui s'établit. C'est pourquoi on l'appelle l'âme, l'essence même de notre être. C'est quelque chose finalement qui transcende notre personnalité. On passe d'un petit moi à quelque chose de beaucoup plus grand, une réelle expansion. Voilà pour le concept de l'âme, c'est quelque chose qui est assez connu de par la religion, de par la spiritualité euh, et les croyances de l'humanité depuis la nuit des temps. On a toujours eu conscience qu'en nous, il y avait quelque chose comme ça qui était sage, qui était régi par autre chose que la vie matérielle, que les petits soucis qu'on peut avoir voilà, à titre personnel. Donc cette part élévatrice de nous, le but étant de s'en rapprocher le plus possible, d'en saisir les messages et du coup de diriger un peu notre vie euh, grâce à cette partie-là, cette partie haute de notre être, cette partie élévatrice, cette partie intelligente, euh, où tout est déjà là. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle le mental. Le mental, c'est quoi? Donc, ça va être vraiment l'ensemble des capacités cérébrales de l'humain. On peut apparenter ça à l'intelligence, évidemment. Euh, Ça va être notre mémoire, notre langage, euh, toutes nos facultés d'adaptation, euh, de sociabilisation, des choses comme ça. Tout ça, en fait, c'est un apprentissage. C'est pour ça que ça fait partie de cette part de nous, justement, euh, quelque chose qui relève de l'expérience. À force de répétition, à force d'expérience, euh, nous nous adaptons en fait à notre environnement. C'est un petit peu cette partie finalement qui nous a servi à nous adapter, évidemment, mais qui aujourd'hui nous empêche de croître. Pourquoi? Parce qu'on est sur un concept, en fait, l'ego euh, ne connaît que les expériences et le passé. Il n'a pas de référence dans l'inconnu, le futur, des choses comme ça. Ce sont des notions justement qui vont un petit peu à l'encontre de ce concept de l'ego. L'ego, lui, il est là pour nous protéger. De base, il est lié à notre survie, à notre adaptation au monde, à notre environnement extérieur. C'est quelque chose en soi de bénéfique. Sauf que ce système euh, d'enregistrement, d'adaptation, ce disque dur un petit peu, on l'a rempli de programmes à notre insu. Pourquoi? Parce que vraiment, le plus gros de notre programme, il va être saisi entre nos 0 et 7 ans. Donc c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, des programmes qu'on n'a pas forcément choisis. En fait, comme je suis née dans telle famille, euh, issue de telle culture, avec telle mœurs, avec telle coutume, avec telle croyance,
avec telle façon de faire, telle valeur, et ben je m'adapte à mon cercle familial, puis ensuite à mon cercle de société, etc. On est vraiment du coup dans quelque chose du conditionnement. La différence justement avec notre être véritable, qu'on va appeler âme ou soi, qui est complètement dénué de tout ça. On est sur quelque chose, l'âme, c'est la partie en nous, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est libre, qui est dans de l'expansion de l'être. On n'est pas du tout dans quelque chose régi par l'expérience, le passé et le conditionnement. Ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler le mental. Expérience, passé, conditionnement. Le but étant de se rendre compte, en fait, avec quel filtre je vis ma vie. Est-ce que je vis ma vie avec justement cette envie d'expansion comme ça de l'âme, de l'être, et j'avance vers mes aspirations, vers de la nouveauté, ou est-ce que j'ai plutôt tendance finalement à rester dans ce qu'on va nommer la zone de confort, euh, à rester dans ce que je connais déjà, euh, conditionné finalement par mes croyances et mes expériences du passé. Évidemment, ça a l'air beaucoup plus chouette de nourrir son âme que son mental, et oui. Et donc pour ce faire, ça va être vraiment le discernement dont je vais avoir besoin. De voir avec quel filtre je vis ma vie. Est-ce que je me place plutôt... Est-ce que c'est mon être véritable qui régit mon existence, ou finalement est-ce que c'est mon conditionnement? Donc voilà, ça c'est des questions qui sont importantes à se poser. Je crois vraiment que ça fait partie de l'évolution et de l'éveil de l'être humain, de transcender justement ce qu'on appelle le mental, auquel on s'identifie, parce qu'on pense que c'est nous. Je suis Axel Rosa, j'ai tel âge, je viens d'ici, voilà. Mais tout ça, c'est des choses qui me rassurent. Euh, c'est de l'identification. J'ai l'impression que tout ça, c'est moi. Mais en fait, non, on se rend bien compte évidemment en nous qu'on a quelque chose de beaucoup plus grand, d'immense, et qui ne s'arrête pas juste à mon prénom, à mon âge et à l'endroit où j'habite. Sachant que ce sont des facteurs qui peuvent évoluer en plus. Donc voilà un petit peu pour cette explication rapide de ces deux parts, voilà, choses que vous reverrez évidemment dans vos cours, qui sont expliquées tout le long, mais vraiment, ça va être les deux concepts les plus importants de toute la formation. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que c'est la chose la plus importante pour nous en tant qu'individus, de vraiment comprendre qu'il y a ces deux, je ne vais pas dire polarité, mais qu'il y a ces deux parts en nous comme ça qui s'activent en fait. Et le but étant d'en avoir conscience pour pouvoir choisir. Quand j'ai conscience de quelque chose, je deviens créateur. Quand ça reste du domaine de l'inconscient, comme tout le concept du mental, c'est-à-dire que voilà, j'ai engrammé des choses inconsciemment, des programmes, et qui ressortent de manière automatique et j'en ai absolument pas conscience. Là, je ne peux pas choisir ma vie à ce moment-là. Si j'ai conscience qu'il y a un programme qui s'active, une croyance, quelque chose, peu importe, une réaction, parce que l'ego c'est ça, c'est de la réaction. C'est automatique. Donc à partir du moment où il y a des choses en moi comme ça qui sont réactionnelles, impulsives, automatiques, c'est le moment justement où je dois faire preuve de discernement pour voir ce qui se passe, comprendre qu'en fait là, je me place avec mon ego, mon mental, donc uniquement mes références passées, et je décide, je choisis de revenir dans l'instant présent. Le moment présent, quand je me place dans mon être véritable, il n'y a plus de conditionnement, il n'y a plus de programme, il n'y a plus rien de limitant. On est dans de l'expansion. Donc le but va être tout au long de la formation de découvrir comment je peux me placer justement dans mon être véritable, dans l'âme, vivre ma vie à travers ça, à travers la partie élévatrice et haute de moi-même, plutôt que dans la partie conditionnée et régie par le passé et les expériences d'avant. Voilà un petit peu pour la psyché et le son fonctionnement.